Non, c'est sérieux. Amen. Mais toi-même, là, tu dois aller gagner les âmes pour Jésus. Ça dit, toi, ton argent, vous appartenez au même gars. Allez. Bon, parenthèse. L'amour, là, commence à baisser comme ça. Fiou. Amen. Je disais, c'est important que tu connaisses les voies. Il y a un principe que Dieu a donné à Israël. Je vais te donner ça et puis laisser la parole à l'homme de Dieu. Il y a un principe que Dieu a donné à Israël pour aider Israël. Le Seigneur a dit à Israël, quand vous allez prendre possession du territoire que je vais vous donner, il dit, voici ce que vous allez faire, voici ce que vous n'allez pas faire. Il leur a donné des commandements. Et le Seigneur a dit, les commandements que je vous donne, c'est pour que vous les enseigniez à vos enfants et aux enfants de vos enfants, pour qu'ils marchent et qu'ils obéissent à ces commandements. La raison pour laquelle Dieu les a donné des commandements, c'était pour que la terre où ils allaient prendre possession, que cette terre ne les vomisse pas. Que la terre ne te vomisse pas. Mais pour que la terre ne vomisse pas les gens, le principe qu'il a donné, c'est le principe d'enseigner. Tu sais, tout disciple doit être enseignable. Tout chrétien doit être enseignable. Là où les gens fuient l'enseignement, c'est ceux qui n'iront pas loin. Je n'ai pas besoin de beaucoup prier pour quelqu'un qui participe aux enseignements. Je sais que toi, là, tu seras dans la confusion. C'est une question de temps. En fait, c'est comme une prophétie établie, tu vois. Toi, personne ne t'enseigne et tu vas avancer avec Dieu. Personne ne te montre, OK, tu sais comment faire quelque chose et tu vas avancer. Tu n'iras nulle part. Le principe, c'est le principe de l'enseignement qu'il a donné à Israël. Si tu lis Exode 18, le verset 20, tu vas voir ça là-bas. Et ce qui m'a étonné, je me suis rendu compte que même Dieu a composé un chant. Oh, ça, c'est mes chantes là, les chantes. Oh, ceux qui sont dans le ministère du chant, que Dieu vous bénisse. Dieu a composé un chant. Et Dieu a dit au chant, enseignez le chant que je vous donne aux enfants de vos enfants. Tu veux connaître le chant? Ça se trouve dans Deutéronome 31, le verset 19. Si même pour un chant, c'est important pour le Seigneur que le chant soit transmis, le chant soit enseigné. À combien plus forte raison il est important pour Dieu qu'on t'enseigne les voix? Le chantre a besoin de quoi pour être un chantre? Hmm? Il a besoin de chant, non? Et puis il a besoin d'onction, n'est-ce pas? Bon, on va oublier la partie onction. Là. Quelqu'un qui chante, tout le monde les appelle chantre. Parce qu'au moins, il a le chant en lui. Il peut chanter, il peut donner. Amen. Mais si quelqu'un ne t'a pas appris à la chorale comment chanter, tu vas chanter quoi? Amen. Dieu m'a dit de vous dire une chose et d'insister dessus. Il m'a dit de te dire, peu importe là où tu es, il y a quelque chose que tu dois continuer à apprendre pour continuer à monter. Et lui, dans cette génération, Dieu est en train de créer des ouvertures pour enseigner, pour enseigner, pour enseigner, pour donner les voix aux gens. Il y a des gens que Dieu vous a appelés à bâtir des églises, vous ne savez même pas encore. Vous êtes des gens qui vous allez financer des églises, vous allez bâtir. Vous êtes des gens, un jour, vous allez être établis comme des pasteurs, comme des prophètes, des prophétesses. Un jour, je ne vois pas au dehors, vous êtes là. Ils sont déjà dans la salle. Un jour, il faut bien regarder ton voisin. Peut-être un jour, tu vas le voir quelque part. Amen.
Mais je vais te dire, si tu ne connais pas les voies pour devenir ce que Dieu t'appelle, toi aussi, tu vas rentrer dans le faux facilement. Hier soir, je parlais avec un ami pasteur et il m'a dit ceci. Il m'a dit, il y a un de ses amis qui était en relation avec, entre griffes, voilà pourquoi moi, je n'aime pas le terme de prophète là. Il était en amitié avec un certain prophète. Et le prophète lui a appelé, le prophète lui a dit de faire quelque chose. La chose que le prophète a dit de faire, pour moi, j'ai dit pour moi, c'est les choses, ça ne se fait pas. Parce que je n'ai pas vu mon père le faire. Je n'ai pas vu ma mère le faire. Je n'ai pas vu les anciens que Dieu a établis sur ce pays le faire. Si tu ne connais pas les voies du ministère, tu vas te perdre et tu vas faire perdre des gens. Est-ce qu'on est ensemble? J'attire votre attention. Et quand on parlait, je lui ai juste dit ceci. Il dit, bon, le problème de ton ami, là, c'est qu'il ne connaît pas les voies de Dieu. Parce que si tu connaissais comment Dieu opère, si tu connaissais comment Dieu élève les gens, vite, vite, tu allais discerner et tu n'allais pas tomber dans ce piège-là. C'est pas parce que quelqu'un prophétise qu'il est de Dieu. C'est pas parce que quelqu'un prie en langue qu'il est de Dieu. C'est pas parce que quelqu'un peut te regarder et puis détailler ta vie que ça veut dire que Dieu l'a envoyé pour toi. Mais toi, tu es impressionné par ça. Le fond, c'est quoi? Quel est le caractère que la personne a? Est-ce que le caractère qu'il a est ce que Christ a manifesté? Qui est-ce qu'il est en train de suivre? Il suit Jésus ou il suit qui? Question. Que nous le voulons, que nous ne le voulons pas, cette génération, Dieu va appeler beaucoup de gens. Dieu va utiliser beaucoup de gens. Il y a 2 ans, le Seigneur m'a dit, il faut que tu aides les plus jeunes serviteurs de Dieu. Et Dieu m'a dit ça, il dit, il faut que tu aides les jeunes. Parce que tu es jeune, tu dois aider les jeunes. Vous savez qu'autour de moi, tu vas voir qu'il y a beaucoup de jeunes. Dans mes relations, j'ai beaucoup de jeunes pasteurs, beaucoup de jeunes, beaucoup de jeunes, beaucoup de jeunes. C'est la première fois que je dis ça même officiellement. Il faut dire. Amen. Amen. Mais si les gens ne sont pas encadrés, que les gens ne sont pas enseignés, ils vont faire trop de dérives. Trop. Mais et pourtant, le don peut être authentique. Mais parce qu'il ne connaît pas les voies, il sera faux. Ça peut aller? Ça passe ou ça casse? Ça passe. Je vais te dire comment Dieu fait pour te bâtir. Dieu te bâtit en te donnant un modèle à suivre et un modèle à imiter. Un modèle à suivre et un modèle à imiter. Paul dit, soyez mes imitateurs, comme moi je le suis du Seigneur Jésus. Soyez mes imitateurs. Aide-moi à demander à ton voisin, actuellement là-haut, tu imites qui? Il t'a donné le nom, non? S'il te dit qu'il imite Jésus, il a menti. C'est un menteur. Comme dit Papa Karabiri, un menteur pataté. Menteur. Il n'y a personne qui regarde à personne. Tout le monde regarde à quelqu'un. Maintenant, la question est de savoir, toi, tu regardes qui? Et la personne que tu regardes, lui aussi, il regarde qui? Très important. Ce que je suis en train de te dire là, en même temps, c'est le secret pour faire des disciples. Parce que Dieu fait de toi un modèle pour aider d'autres personnes. Dieu permet que tu passes par des situations. Dieu permet que tu sois enseigné sur un certain nombre de choses pour les confier également à d'autres personnes après. Alléluia. Amen. 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 Paul a donné un conseil à Timothée. Il dit à Timothée, Timothée, si tu veux faire des disciples, il dit, sois fidèle, trouve des gens fidèles, des gens qui ont comme caractère la fidélité. Quand tu vas le trouver là, confie-les ce que je t'ai enseigné. Tout ce que je t'ai enseigné là, enseigne-les ça.
Il ne faut pas aller enseigner autre message. N'enseigne pas autre chose. Enseigne ce que moi, Paul, je t'ai enseigné. Et il lui dit, à la fin, il dit, imite-moi. Imite ma foi, imite mes œuvres, imite ma manière de servir, imite et imite. Je ne sais pas, peut-être qu'un jour, toi, tu viendras nous dire que tu as vu Jésus face à face. Je ne sais pas. Mais quand il va t'arriver de voir Jésus face à face, n'abandonne pas le caractère de fidélité et de loyauté. N'abandonne pas ça. N'abandonne pas. Parce que il y a des choses que si ce n'est pas en toi, tu seras trop orgueilleux, Dieu lui-même va te résister et nous, on va te perdre. Amen. OK. Je parle ce soir, c'est même pas mon message. Saint-Esprit, merci. Oh. Amen. Pour terminer, l'humilité. Par manque d'humilité, beaucoup ont écourté leur jour sur la terre. Par manque d'humilité, là où Dieu pouvait t'emmener, tu t'es arrêté beaucoup moins que ce qu'il voulait faire avec toi. Là où il n'y a pas l'humilité, tu sais, il faut être humble pour accepter de suivre quelqu'un. Il faut être humble pour ne pas commencer tes voies à toi, mais d'aller sur les sentiers des anciens, des anciens et des anciens et des anciens. Il faut être humble, tu vois. Tu vois le pasteur avec ses cheveux blancs là. C'est la preuve de l'humilité. Tu vois, il est pasteur, il sert Dieu avant moi. Hein. Mais tu vois, chaque fois, en fait, je ne l'ai jamais entendu un jour venir me voir. Tu sais, moi aussi, je suis pasteur, je peux prêcher. Il faut me programmer, je prêche. Il ne l'a jamais fait. Mais il y a les jeunes là, dans leur cœur. Là. Toi qui disais à Dieu, oh Seigneur, oh un jour, oh, je te dis, il faut qu'il me donne la parole. Je fais, les gens vont tomber. Mon ami, sois humble. Il y a un temps où tu seras exposé. Et puis, je vais vous dire un secret. Généralement, on n'expose pas quelqu'un qu'on a. Quand on forme quelqu'un, on ne l'expose pas là où on l'a formé. C'est ailleurs. Retiens ça. Je te dis, retiens ça. Parce que Dieu t'appelle à quelque chose. Quand on forme quelqu'un, ce n'est pas là où on t'a formé qu'on va t'exposer. Là où on te forme, là, on te piétine. Te piétine. Mais quand le mouvement du Saint-Esprit va se faire et qu'il te délocalise, il t'emmène dans ton territoire à toi et qu'il commence, c'est là où tout le monde aura les regards comme ça, il y a avec quelque chose de bon en lui. Et les gens vont courir vers toi. Ce que je te dis, je suis passé par ça. On m'a piétiné mal. On m'a piétiné mal même. Il y a des moments aussi tu vas pleurer hein, comme Jésus. Jésus a pleuré. Tu es disciple, non? You pleureras. Quelqu'un est en train de dire dans son cœur, cette affaire-là, vrai, là, je vais démissionner maintenant, c'est mieux. C'est trop tard. C'est trop tard. Tu es déjà dedans. Amen. Mais retiens ceci. Dieu veut que ton attention ne te focalise pas sur l'onction, sur les choses qui paraissent. Focalise ton attention sur les voies. C'est les voies que Dieu élève les gens. J'insiste. Amen. Quand tu vois un riche, quand tu vois quelqu'un avec qui Dieu est en train d'opérer, ne pas lui dire prie pour moi, ne pas lui dire donne-moi ce que tu as. Combien de personnes ici sont allées voir des hommes de Dieu qui manifestaient une bonne grâce et ils voulaient la grâce. Il dit, pose tes mains sur moi, prie que je reçois la même grâce que toi. Pardon, il faut être honnête une fois dans ta vie. Lève ta main. Je sais que tu l'as fait.
En fait, je vais te montrer pourquoi l'onction n'est pas venue sur toi. Pourquoi la grâce n'est pas venue sur toi quand on t'a imposé les mains. On t'a imposé les mains alors que tu ne connais pas le chemin. Tu ne connais pas le chemin. Tu n'as pas encore fait le chemin pour trouver l'onction. Pour trouver l'onction, il y a une voie. Il y a un chemin. Je n'ai pas le temps pour vous montrer, pour vous parler spécifiquement des voies. Mais il y a une voie. Il y a une voie. Il y a une voie. Combien de personnes jalousent des gens alors que c'était simple? Va lui demander, tu as fait comment seulement pour arriver là où tu es là? Juste cette question. Et la personne allait te montrer le chemin. En fait, regarde, chrétien, on est trop orgueilleux pour aller apprendre des voies. On est trop orgueilleux. C'est-à-dire, votre manière de faire là, ce que j'aime avec les chrétiens du Burkina, c'est toujours ça. Mon église est la meilleure église au monde. Ici au Burkina, c'est ce que tout le monde a dans leur tête. Mon église est la meilleure église. On n'a rien à apprendre de personne. On n'a rien à recevoir de personne. Je vais vous dire une chose. Toutes les églises qui avancent là, ce sont des églises qui se sont humiliées. Allez vers d'autres églises s'asseoir. Apprendre. Apprendre. Comment est-ce qu'on fait un disciple? Écoute, quelqu'un me dit que nos églises évangélisent. Mais vous évangélisez là, sur 100 personnes que vous gagnez en sortant évangéliser, combien restent avec vous? Combien restent avec vous? Vous ne connaissez pas le chemin et vous ne voulez pas qu'on vous dise que vous ne connaissez pas. Il y a un chemin, il y a une voie. La Bible dit que celui qui fréquente les sages devient sage. Quand tu vois quelqu'un qui a quelque chose que tu n'as pas, va chercher le chemin. Il ne faut pas aller chercher l'onction. Va chercher la voie. Va lui dire, bon, là où tu es là, tu as parcouru quelque chose, montre-moi le chemin. Montre-moi juste le chemin. Et la personne va t'enseigner. La personne va te montrer le chemin et tu vas grandir. Mais ça va te demander vraiment de l'humilité. Amen. De l'humilité. Il n'y a personne qui se suffit à lui-même. Humilie-toi. Et tu vas voir que Dieu va te faire monter au nom de Jésus. Il va te faire monter au nom de Jésus. Amen. Je finis dans 7 minutes et l'homme de Dieu va prendre la parole. Juste humilie-toi. Si tu t'humilies, ça va bouger. Regarde, si tu es célibataire, tu devrais demander à quelqu'un comment il a fait pour se marier. Les célibataires sont trop orgueilleux. Amen. Alléluia. C'est bon? Non, ils sont trop orgueilleux. Surtout quand les gens sont dans leur jeunesse comme nous autres là. Les gens méprisent le conseil, alors que c'est après, c'est le conseil qui va les rattraper. Tu comprends? Et puis les jeunes aussi qui sont mariés, eux aussi sont trop orgueilleux. J'ai lu au journal qu'il y a un célibataire qui a convoqué ses voisins mariés au tribunal. Les jeunes mariés sont en mode loving. Ils ne partent pas vers les anciens pour leur demander comment est-ce qu'on fait pour avoir 5 ans de mariage. Juste cette question. Quelqu'un qui a 40 ans de mariage, c'est facile pour lui de t'expliquer comment on fait pour avoir 20 ans. Au moins la moitié, la cherche ça d'abord. Il va te dire, en 40 ans, on en a vu des choses. Alléluia. Et il va t'enseigner. Il va te parler. Il va te communiquer quelque chose que le temps peut t'enseigner. Mais tu vas apprendre ça plus vite parce que tu es juste allé chercher la voie. Alléluia. Amen. Ce soir, il y a des choses que Dieu va déclencher parce que dans mon esprit, je suis en train de voir comme
une ligne. Je vois une ligne, je vois des chevaux de course. Ils sont été prêts à aller pour la course. Dieu m'a dit, l'athlète n'est pas couronné s'il ne court pas selon les règles. C'est pas le problème d'arriver à... Les gens disent qu'on n'a qu'à se débrouiller seulement pour se retrouver à la ligne d'arrivée. Si tu fais ça, tu vas manquer la récompense. On ne se débrouille pas avec Jésus. Il y a une manière de faire les choses. Il y a une manière que Jésus change les vies des gens qu'il appelle disciples. Il t'appelle disciple. Ce n'est pas pour rien. Amen. Je te laisse avec mes questions ce soir. Tu suis qui? Toi, tu suis qui? Qui te suit? Les deux. Tu suis qui? Et qui également te suit? Je pose deux autres questions. Tu es enseigné et enseignable par qui? Deuxième question. À qui est-ce que tu enseignes? Ce que tu reçois à l'église tout le temps, ce que tu reçois de tes merveilleux pasteurs, à qui est-ce que tu communiques? Parce que si tu ne fais que recevoir et tu ne donnes pas à d'autres personnes, en fait, je vais vous répéter, n'allez pas dire à vos pasteurs de vous donner les micros à l'église pour que vous prêchiez là-bas. On ne cherche pas à se faire voir à l'église. Allons sur le terrain. Amen. À l'église, quand tu viens là, c'est juste pour que le pasteur t'équipe. Il te donne, c'est toujours des repas condensés que les hommes de Dieu donnent, tu vois. Ils donnent, ils donnent, ils donnent, ils donnent. Quand tu finis de recevoir, la semaine là, c'est pour que tu démontes ça là-bas. C'est pourquoi tu peux prêcher chez ton voisin, tu peux prêcher dans la rue, tu peux prêcher avec tes amis. Amen. À qui est-ce que tu parles de Jésus? Si je te prends cette semaine, aujourd'hui c'est quoi? Samedi. De lundi jusqu'à ici, là, tu as parlé de Jésus à qui? Tu sais, comme on est dans des moments de vérité, il te parler vrai. Est-ce que tu sais que chaque semaine, là, quand Dieu te regarde, le dimanche, tu arrives à l'église, là, il fait ça. Hmm. Et puis il fait ça. La Bible dit que Dieu ne sommeille ni ne dort. C'est ça, non? Est-ce qu'il a dormi? Mais il t'a fait dos. La Bible dit, oh, toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Quand il prie, ses oreilles là, entendent, mais il t'a fait dos. Tu sais pourquoi? Parce que tu n'es pas en train de faire ce qu'il veut que tu fasses. On peut se parler vrai ou pas. Tu n'es pas en train de faire ce qu'il veut. Tu n'es pas en train de payer le prix qu'il veut que tu fasses. Toute la semaine, tu n'as dit à personne que Jésus est bon. Tu n'es même pas fier qu'on t'appelle chrétien, enfant de Dieu. Regarde, j'imagine une famille, un père qui a ses enfants. Quand tu sors au dehors, on dit que c'est l'enfant d'un tel. Et puis il dit non, non, non. Quel est ce père qui sera content de cet enfant? Le monde dit tu es chrétien et tu dis non, je ne suis pas chrétien. Un jour, le Seigneur m'a envoyé à quelque part. Je suis allé pour. Je partais pour manger. En temps, je pars pour faire Orange Money. J'arrive, le gars qui s'occupait du point Orange Money, c'est un pasteur. Il était arrêté. Quelqu'un est venu l'appeler. Pasteur, c'est comment? Ça va, pasteur? Regarde, c'était un lundi. Le dimanche, il a prêché à l'église où le gars est venu. Le gars qui l'a appelé, il a été à l'église. Le pasteur a dit au monsieur, devant moi, devant Dieu que je vous parle. Le pasteur a dit au monsieur, je ne suis pas pasteur. J'étais arrêté comme ça, le Saint-Esprit me dit, what? Le pasteur a dit, il n'est pas pasteur. Et beaucoup de gens réunissent leur identité sans le savoir. Il a dit, devant moi, il a dit, je ne suis pas pasteur. Je l'ai repris. Quand le monsieur est parti, je l'ai repris. Je lui ai dit, la grâce que Dieu t'a fait d'être serviteur, d'être pasteur, assume la grâce.
Sois fier de ça. Et quand on parlait ensemble, j'ai remarqué qu'il n'était pas content parce qu'en réalité, il n'avait qu'un petit coin où il se débrouille. J'ai dit, Dieu est tellement grand que toi, pasteur, tu ne dois pas le limiter dans ta tête. Même si tu étais dans un trou et que dans ce trou-là, le Saint-Esprit avec toi là-bas, ça devient les royales. Ouais. Parle de Jésus. Exprime-toi. À chaque occasion, la Bible dit insiste. Prêche la bonne nouvelle. Prêche. Ta vie ne bouge pas parce que tu ne fais pas ce que Jésus veut que tu fasses. Il a dit d'aller faire des disciples. Pour faire des disciples, il faut commencer déjà par enseigner, commencer déjà à leur prêcher, à leur dire les choses de Dieu. Donc dis-leur et laisse Dieu faire la suite. Amen. 7 minutes là n'est pas basé. Ah oui, c'est facile. Merci beaucoup. Au moins, il y a quelqu'un d'honnête dans cette salle. Donc, on se lève. Oui. Regarde, ne sois pas découragé. Ne sois pas découragé parce que je t'ai dit. Ne sois même pas découragé pour ça. Jésus est le chemin des chemins. Amen. Et ma prière, je sais qu'à partir d'ici, là, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont cultivé les retraites personnelles. Ça, je suis sûr. Je suis sûr de ça. Même si Junior me regarde comme un extraterrestre, c'est pas grave. Mais quand tu vas aller, le Seigneur va te donner des images. Le Seigneur va te donner des noms. Le Seigneur va te donner des zones que tu dois aller. Va. Le Seigneur va commencer à ouvrir tes yeux sur les voies. Ne sois pas triste parce que je ne rentre pas en profondeur pour parler des voies. Le Saint-Esprit qui est l'enseignant par excellence, il va commencer à te montrer les voies. Je parle comme prophète. I'm serious. Il va commencer à te montrer les voies. Il va orienter ton attention, te montrer les choses, te montrer les choses, te montrer les choses, te montrer les choses. Tout ce que moi je te demande de faire, suis. Amen. Le disciple, c'est un suiveur. Suis seulement. Suis Jésus. Si je sais que c'est Jésus qui est en action, suis. Amen. Et sois ouvert aux nouvelles choses que le Saint-Esprit va mettre dans ton cœur, dans tes pensées et fais-le. Au début, tu ne vas pas comprendre, mais avec le fil du temps, tu vas te rendre compte qu'il est en train de te changer en quelque chose de meilleur. Tout changement au début, il y a comme une peur qui est là. Tout changement au début, ça te rend inconfortable. Mais quand il va commencer, juste attrape le pan de sa robe. Amen. Et tu vas voir ce qu'il va faire avec toi. Au nom de Jésus. Amen. Bon, je n'ai pas prêché mon message. Que sa volonté soit faite. Seigneur, je te rends grâce. Merci pour ce qui est sorti. Je pense que ces mots, ces phrases qui sont sorties, c'est toi qui voulais que ça sorte. Merci, Seigneur, et merci de bénir ton peuple. Tu as dit que tu vas ouvrir nos yeux pour que nous soyons sensibles aux voix, pour que nous soyons sensibles à la manière de faire. Saint-Esprit, que cela soit une réalité. Et je prie que des gens reviennent attester que cette parole venait sérieusement de toi, parce qu'ils ont commencé à voir comment faire des disciples, comment faire des choses avec toi. Que ton nom soit béni et bénis ton serviteur qui va nous aider maintenant au nom de Jésus. Amen. Merci. Ah, Dieu. OK, allez-y. Vous avez la...